Brexit. What do you make of the suspension of the British Parliament? We are waiting for the situation in London, of course. We are not concerned by the suspension in London. We are concerned by the Brexit. And we have tried during many years to have a correct agreement, and I'm sure that we have. So now it's a decision in London to agree on that or not, and we will see. But we are prepared for all the possible situations. Also, the no-deal situation is not the best one, but we try also to be prepared at the national level and the European level. Do you think this helps to get an agreement or makes it harder? It's possible to make an agreement, but it's a question of a real will, and we will discuss maybe with Boris Johnson on that to see if it's possible to have a real commitment to go to an agreement. But you know, we have some red lines, and it was said since the beginning. So now we are prepared for all the different situations, but about the suspension, it's a decision in Great Britain. It's not a decision for the continent. In the negotiations, is the UK putting anything on the table at the minute? I don't know. For the moment, I don't receive anything. Did you speak to Mr. Raab? Did you speak to the Foreign Secretary? The British Foreign Secretary? Yes, of course, we'll try to see if it's possible to engage something, but it will be more the concern of the Commission, and I'm sure that Michel Barnier have tried to do something. But it's not new. It's a discussion since many months, and we will see if it's possible to make some progress. We are open. Thanks. Vous savez que nous avons un document qui a été approuvé au niveau européen, qui était d'ailleurs conclu avec Theresa May à l'époque et qui fixe très bien le cadre. On ne va pas pouvoir bouger grand-chose à ce document. Maintenant, s'il y a des demandes britanniques, on les examinera comme chaque fois. Michel Barnier a toujours été très ouvert dans toute la discussion, mais on sait qu'il y a aussi des lignes rouges, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Alors pour l'instant, ce que l'on fait surtout, c'est se préparer à toutes les hypothèses, en ce compris malheureusement un Brexit sans accord. Si c'est le no deal, on devra être préparé au niveau national comme européen, c'est ce que nous faisons également. On avait un document technique fait par des anciens fonctionnaires, Jonathan Follantreux. On essaie de voir maintenant s'il y a des propositions, en tout cas, qui nous viennent de Londres. Il y a le débat à Londres, là c'est un débat qui concerne le gouvernement et le Parlement britannique. Maintenant, si nous recevons des propositions britanniques, on les examinera comme chaque fois. C'est une situation de sévente, celle qu'on est en train de voir à Londres avec le Parlement clôturé. Oui, mais ça, c'est une situation qu'il faut débattre en Grande-Bretagne. On a déjà assez de problèmes ici pour ne pas en plus entrer dans cette discussion-là. Et sur l'Iran, vous avez avancé sur les questions des droits de Hormuz, la mission européenne. On est très préoccupé par la sécurité maritime et surtout par la liberté de navigation, évidemment. Il faut être certain que cette liberté soit garantie. Mais vous savez que nous sommes dans un processus où on essaie d'encourager la mise en œuvre de l'accord nucléaire, du JCPOA, avec l'Iran. Et donc on essaie d'éviter toute escalade dans la région. On va continuer à regarder comment garantir la liberté de navigation et continuer à travailler avec l'Iran pour une mise en œuvre correcte de l'accord nucléaire. Est-ce que le monitoring européen, ça pourrait se faire? De toute façon, on observe la situation. On a un certain nombre d'éléments d'observation déjà aujourd'hui. Le tout est de voir si dans les jours, les semaines qui viennent, on peut garantir cette liberté de navigation. Et là, la discussion diplomatique avec l'Iran est probablement l'élément le plus important. Je vous en prie.